sais, on peut s'aimer, on peut se complimenter, mais quand on commence à partager le même quotidien, on est face à nos deux comportements. Et c'est là que deux fois on ne s'excuse plus tout. C'est là que deux fois on ne pardonne pas tout. C'est là que deux fois on ne répond pas forcément par la douceur. Parce que le caractère t'envoie dans le quotidien de la personne. Ce n'est plus une affaire de se voir au carrefour sans manger shawarma. Et puis quand on finit, je te dépose devant chez toi, je me mets chez moi. Non, c'est une affaire de je me réveille devant toi. C'est-à-dire que j'ai le temps de te voir sans maquillage. Le maquillage, pour ceux qui ne savent pas, c'est la plus grosse arnaque du 21e siècle. C'est avec maquillage, tu dors, Beyoncé. Tu te réveilles matin et la sorcière qui est dans Kirikou, là, elle est devant toi. Dans le couple, tu n'as plus le temps de faire make-up chaque jour avant de sortir. C'est la raison pour laquelle avant de rentrer dans le mariage, il faut accepter qu'il te voit un peu de manière naturelle pour voir s'il est prêt. Il faut être capable souvent d'enlever ta perruque pour voir que de toute façon tu es chauve là, il aime ça. Parce que tu lui as pas bien dit que les cheveux poussent pas, viens ici. La Bible dit que les deux étaient nus, ils n'en avaient pas honte. La nudité, c'est la capacité à se montrer tel que nous sommes. Le caractère, tu veux, tu ne veux pas, à un moment donné, la nudité va se présenter dans le couple. Le caractère va s'afficher, le caractère va prendre le devant. Et deux fois, quel est le problème phare qui empoisonne les couples en termes de caractère? C'est la colère, la gestion de la colère. Beaucoup de personnes dans les fiançailles disent: papa, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens, quand ils viennent et puis ils s'en vont. Tu sais, il faut arrêter de faire les bêtises. Tu sais pourquoi ils s'en vont. Quand les gens veulent parler, tu parles 10. Deux fois, tu leur parles comme si tu n'es pas serré de mari. Mais ma chérie, on est serré. Tout le monde est serré de tout le monde. C'est comme si je suis pasteur puis je ne suis pas serré de fidèles. Mais si je suis pasteur pour prêcher à baf, c'est que si je suis pasteur, je suis serré de fidèles. Tu ne veux pas dire que tu es président de la Côte d'Ivoire puis tu n'es pas serré des Ivoiriens. C'est que va au Sahara. Tu ne veux pas dire que tu veux te marier puis tu n'es pas serré de ton mari. C'est qu'il faut être célibataire. Quand on est marié, quand on aspire au mariage, on est serré de celui à qui on veut se marier. D'ailleurs même, on n'est pas serré, on se serre et celui à qui on veut se marier. Beaucoup de personnes se disent: je ne vais pas gérer les humeurs, mais j'ai envie de te dire, on ne marie pas les qualités, on marie les défauts. C'est la raison pour laquelle le premier obstacle que tu vas rencontrer, ce sont les caractères. Le caractère, c'est pas ce qui est positif. Le caractère, c'est ce qui va te faire chier. Le caractère va t'envoyer à un ras-le-bol. Le caractère va t'envoyer à tu m'emmèdes. Le caractère va t'envoyer à j'en peux plus de toi. On ne marie pas la beauté d'un homme ni la position d'un homme. Si c'était la beauté, la femme que tu as rencontrée serait mariée depuis longtemps. Ce qui fait d'elle une célibataire, c'est que tout le monde a vu sa beauté, mais personne n'a marié son défaut. C'est le défaut qu'on épouse. Vous qui allez dire oui à la mairie sur la base des qualités, vous allez divorcer après 2 ans. Parce que pour aller à la mairie, il faut être capable de dire oui, pas ses qualités. Parce que les qualités là, même les tisans aiment ça. Tout le monde aime la qualité. C'est le défaut là qui fait que c'est toi seul ton mari. Tout le monde n'est pas configuré pour supporter ce défaut là. Tu es la seule personne habilitée à pouvoir gérer le défaut de ton homme ou le défaut de ta femme. La gestion des caractères doit se faire avec tempérance. Il y a 2 choses qui te permettent de résoudre la crise des caractères: la patience et la tempérance. Parce que j'ai envie de te dire que le caractère est une seconde nature. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui est second n'est pas premier. Le caractère se forge dans le vécu, dans le quotidien, dans ce que la personne a traversé dans sa vie, de fois dans son enfance. Qu'est-ce que la personne a eu à subir comme frustration, a eu à voir dans le couple de son père et de sa mère? Avec quoi la personne a grandi? Qu'est-ce que la personne a entendu comme histoire? Il y a des femmes qui ne sont pas encore mariées. Elles ont tellement entendu que les maris sont mauvais qu'elles sont déjà préparées à accepter que les maris sont mauvais. Or, ton mari lui-même n'est pas encore venu, tu as déjà défini qu'il est mauvais. Pourquoi? Parce que depuis ton célibat, tu as vu ta mère souffrir, tu as vu ta tante souffrir, tu as vu ta soeur souffrir, tu as vu gourmet de ta nièce, tu as vu gourmet de ta camarade. Tous les gourmets, tu as assisté à ça. Finalement, ta conclusion, les hommes là, ils sont mauvais. Donc tu te forces un caractère qui a déjà accepté que les hommes sont mauvais. Et quand l'homme là vient, quand tu le regardes, tu vois son visage, mais derrière son visage, tu vois l'histoire de ta camarade. Et tu as envie de revendiquer pour ne pas être martyrisé comme ta camarade a souffert. Donc quand il parle, tu es braqué. Pourquoi? Parce que ce que le monsieur a fait à Sylvie là, c'est pas toi qui as envie de me faire ça, c'est pas possible. Ce qu'ils ont fait à ma grande soeur, c'est pas toi, non, c'est foutaise. Non, je ne suis pas Sylvie. Et tu as l'impression de mener le combat des histoires que tu as vécues ou bien que tu as entendues avec quelqu'un qui veut t'épouser ou qui t'a épousé. Et tu te forges un caractère. Et toi-même, tu détruis l'équilibre et la cohésion au sein de ton couple. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention à ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. Les mauvaises expériences, même quand on les écoute, ce n'est pas pour qu'elles influencent notre choix, c'est pour qu'elles nous servent de leçon. Il y a des personnes qui ont toujours été désintéressées. Mais à cause de la malhonnêteté des personnes qu'elles ont rencontrées, on finit par devenir intéressées. Elles sont entrées dans une logique de qu'est-ce que je gagne? Mais ce caractère-là, c'est une seconde nature. Mais ce n'était pas ta première nature. Ta première nature, c'est que tu étais une jeune fille qui aimait lire Adoras. Tu croyais à l'amour, la vraie mour, moumoun.
Tu croyais à ça? Les histoires de contes, de fées, où il y a le prince charmant. Et le premier homme que tu as rencontré, tu as cru que c'était lui le prince charmant. Et il t'a charmé. Et tu es rentré dans son conte. Mais sauf que son conte, c'était pas un conte de fées, c'était un conte de démons. Devant là-bas, il t'a donné gourmet. Tu as replié un peu. Ou tu as voulu te saisir. Un autre est venu te faire rêver. Il t'a donné gourmet. Deuxième est revenu. Il t'a donné gourmet encore. Donc gourmet en gourmet, tu dis, ma copine, on dirait que la belle vie là, c'est dans le livre là seulement. Si tu es maligne, il faut commencer à te former une carapace pour toi-même te protéger. Et finalement, tu développes une seconde nature. La dimension du caractère, la gestion de ce que tu entends, la gestion de tes émotions, la gestion de ton caractère. Il y a une chose que tu dois comprendre. Pour pouvoir maîtriser tes émotions, il y a 3 choses. Ne rien voir, ne rien entendre et puis ne rien dire. C'est-à-dire qu'il faut savoir à quel moment on parle. Et il faut savoir que ce que tu entends, tu n'entends pas ça pour te séparer. Tu entends ça pour ton instruction et pour savoir comment contre-attaquer. Tu apprends que ton chéri te trompe. Et toi, tu réponds à la tromperie par le caractère de la colère et de la jalousie. Mais j'ai envie de te demander, est-ce que la colère supprime le fait qu'on te trompe? Quand on te trompe, là, il y a 2 questions. Tu veux partir ou tu es resté? On n'a pas dit si tu veux te battre. Donc fais par là d'être ton homme n'est pas la réponse à ce problème. Si tu veux rester, la guerre n'est pas la réponse. Si tu veux rester, c'est quelle est la stratégie pour envoyer mon homme à ne plus regarder dehors, mais à regarder dedans. Quelle est la stratégie que je développe pour éjecter la 3e personne? Parce que aussi longtemps que tu ne te poses pas ces 2 questions, est-ce que je veux rester ou est-ce que je veux partir? Si tu n'as pas la réponse, que tu réponds par la brutalité, tu donnes à celle qui est dehors de gagner du terrain. Parce que tu vas continuer à faire des erreurs. Or, la Bible dit, vaut mieux habiter sur le toit que de partager la maison d'une femme querelleuse. Ça veut dire que la colère déjà envoie ton mari à s'habituer à dehors. Le caractère est la première dimension qui rend le foyer invivable. Il y a des personnes qui dorment, qui se réveillent comme si génie les a poursuivis. Ils causent pas toi pendant 30 minutes. Ils doivent faire mise à jour de leur tête. On ne leur parle pas. Et puis quand il fait sieste, on ne le réveille pas. Si tu as allumé la télévision, il est de mauvaise humeur. Ça n'a rien à voir avec le prince charmant. C'est son comportement, c'est son caractère qui est là. C'est toi tu viens de voir. Sinon lui là, dans sa famille, on sait qu'il est comme ça. Eux, ils l'ont supporté jusqu'à ce que tu viennes les délivrer de lui. Toi, tu es venu faire leur délivrance. Maintenant, tu as fait délivrance de la famille là-haut. Il faut comprendre que c'était comme ça. Et puis eux, ils ont vécu à lui. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que le piment brûle, mais asticot vide dedans. On ne fuit pas un homme à cause de son caractère. À la limite, il y a des caractères qui sont un peu trop poussés, qui méritent qu'on ne se marie pas avec quelqu'un. Premier caractère, la brutalité. Sauf si c'est ton modèle. Mais pour une personne normale, la brutalité est une chose abjecte qu'on refuse catégoriquement. Donc en termes de caractère, tu dois comprendre que la gestion de tes émotions, la gestion de tes affaires, de quand tu dors, ne te réveille pas. Toutes ces choses-là, tu dois être capable de savoir les remodeler et les adapter à la nature de ton nouveau couple. Parce qu'on ne se marie pas pour te supporter. La preuve, on ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre heureux. Si tu vas dans ton mariage dans le but d'être heureux, tu te fiances et tu veux te marier parce que tu veux être heureux, tu n'as rien compris. La Bible, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Cette femme-là est son bonheur. Ça veut dire qu'elle répond à lui ses attentes. Et la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église jusqu'à donner sa vie pour elle. C'est que le mari répond aux attentes de sa femme. Aussi longtemps que tu cherches à te marier pour combler un vide qui est chez toi, il y a un problème. Tu dois chercher à te marier pour être une aide pour l'autre. Pour résoudre la notion du caractère, premier point, la tempérance. Deuxième point, la patience. C'est quoi la tempérance? La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Aussi longtemps que tu ne peux pas monter, sinon atteindre un niveau supérieur à ce que tu es en train de subir ou ressentir, il te sera difficile de faire face au test et de réussir le test du caractère. Tu dois d'abord avoir un sang-froid. Tu dois d'abord pouvoir dominer. Et si ton sang, si ton cœur est tellement chaud, éloigne-toi pour ne pas que ton mauvais caractère soit la réponse à son mauvais caractère. Sinon, vous allez rentrer dans un endroit invivable. Parce que tout le monde peut se comporter comme un animal, vrai ou faux? Mais la question c'est, est-ce que tu veux que ta maison soit un champ de bataille ou un havre de paix? Voilà la question. C'est pourquoi dans la dimension du caractère, 2 personnes intelligentes ne marchent pas ensemble. Il
Il y a une personne qui doit se faire bête. Et je te dis que celui qui réussit à se faire bête n'est pas le plus bête, il est même le plus intelligent. Parce qu'il faut avoir une intelligence supérieure pour envoyer quelqu'un à croire que tu es bête. En réalité, tu n'es pas bête. Ce que tu cherches, c'est l'équilibre de ta maison. Et ça, tu peux réussir ça si tu te rends compte que dans le foyer, là, on est serré. Aussi longtemps que tu penses que tu n'es pas serré de rester dans un mariage, tes bagages seront toujours dans ta main et jamais bien défaits. Petite occasion, je m'en vais. Petite occasion, mon papa m'a pas chassé. Mais il t'a pas marié non plus. Mon papa m'a pas chassé. J'ai redressé mes parents. Mais ils t'ont pas marié non plus. Nina, est-ce que tu n'es pas insupportable? Il y a des personnes qui ont un caractère mais invivable. C'est-à-dire que même ça te recommande. Il y a des femmes qui ne savent pas parler, qui ne savent que crier. Et vice versa. Hein. Il y a des hommes aussi qui ne savent pas parler, mais qui ne savent que crier. Il y a des personnes quand elles subissent quelque chose dehors, c'est à la maison elles viennent se décharger. Chacun a son comportement. D'autres les insultent en feu. Feu tricolore. Quelqu'un l'a insulté, c'est à la maison il vient s'énerver. D'autres ont problème avec le patron, c'est sur sa femme il vient jeter. La gestion du caractère est la chose la plus compliquée du foyer. Parce que dans le caractère, tu peux voir quelqu'un qui a développé un caractère mais de tueur de cabri, il n'aime pas se laver. Toi tu l'as vu, elle était toujours propre. En réalité, elle est propre parce qu'elle voulait t'en mettre plein la vue. Sinon, son vrai comportement, c'est que sa grand-soeur m'a étonné de la voir propre pour sortir. C'est parce que tu es dehors qu'elle s'est lavée. Maintenant, quand tu rentres là, à beau fuir le naturel, il revient toujours au galop. Un matin comme ça, tu entends, bim, ça l'a rattrapé. Lave-toi, je me lave pas. Lave-toi, je me lave pas. Il dit, tu vas me tuer aujourd'hui, je me lave pas. Oh, il a déjà nuit demain matin. Oh. C'est fini, mon ami. C'est ça qui est là. La gestion du caractère. C'est ça qui est là. Est-ce que deux fois vous vous plaignez des fiançailles à répétition là? Est-ce que ce n'est pas à cause de votre caractère? Est-ce que ton caractère ne t'envoie pas à rompre dans des opportunités de mariage qui auraient pu se concrétiser? Mais à cause de ton gros cœur là, toi-même tu abrèges le processus de mariage et tu estimes que ça là tu ne peux pas supporter. Mais je te dis, on se marie là, c'est pour supporter. Tu supporteras, que ce soit celui-ci ou un autre. Mais sois sûr d'une chose, le verbe supporter appartient au mariage. On se marie pour supporter. D'autres ont un caractère où on ne rentre pas dans leur vie privée. Mais toi, tu veux te marier et puis tu as vie privée. Adama, on ne rentre pas dans toi ta vie privée. Mais quelle est la vie qui est plus privée que ton foyer? Il y a un niveau de toi que ton mari ne connaît pas. Il y a un niveau de toi que ta femme ne connaît pas. Et il y en a, ils vont se tuer à cause du portable. Portable que portable invente dans le foyer des gens. C'est le portable n'existe pas. Mais portable le fabrique. Il y en a même qui sont ici, mais ton portable là, il y a empreinte de doigts, empreinte d'orteil, de sourcils pour déverrouiller WhatsApp seulement. Mais tu vas créer des problèmes à ta vie sentimentale. La Bible, ils étaient tous de nus. Ils n'en avaient pas honte. Quand on ne veut pas partager sa vie là, on ne se marie pas. C'est impensable même que ma femme ait un code et puis on ne connaît pas. Quoi? De ma maison? Code? Tu es à la NASA. Tu caches quoi à ton mari? Et beaucoup de personnes se battent avec leur fiancé, avec leur époux, sur la base d'un téléphone. Non, tu vois, c'est mon intimité. Ouh! Coucrisia, oiseau de malheur. Toi, tu as une intimité d'un foyer. Il te frappe, oh, mais tu changes le code. Tu n'enlèves pas, hein, tu changes. Et tu recommences. Le caractère.